Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture. Comme vous l'avez vu au début de cet épisode, il y a eu pas mal de petites choses la semaine dernière, puisque... donc on commence tout de suite par les actualités, vous l'avez compris. Parce que jeudi soir, j'ai été à la soirée de lancement du nouveau livre de Marie Vareille. Et samedi après-midi, il y avait la garden party organisée par Charleston. Voilà, c'est trop bien. Donc, la soirée de lancement du nouveau livre de Marie Vareille. Alors, forcément, c'est celui que j'ai mis tout en bas de ma pile. Voilà, c'est bon. Je l'ai sorti de la pile. J'en profite pour enlever le petit bandeau que je ne garde pas. Alors, j'avais reçu une box en plus de la part de Charleston. J'étais trop contente. Donc, une petite box avec... un petit ruban qui est en fait un petit bracelet. je suis gourde, hein, je ne l'avais pas compris tout de suite. Mais il y en avait qui l'avaient à la soirée de lancement. Il y avait un petit carnet qui est trop beau. Donc de la fameuse marque le papier fait de la résistance. Voilà. Avec ce carnet, il y avait un marque-page avec les avis des copines. Et il y avait 2 cartes. Et à l'arrière de celle-ci, un QR code qui mène vers une playlist, la playlist du roman Désenchanté. Voilà. Et c'est une serviette de plage. Ça ne se voit peut-être pas de loin, mais voilà, une serviette de plage qui est bien pliée et que je ne vais pas déplier. Mais voilà, faites-moi confiance, c'est une serviette de plage. Alors, ce livre, du coup, c'est... alors c'est bien parce que je vous parle des actualités. Dans les actualités, je vous parle des réceptions. Et dans les réceptions, je vous parle des livres lus. Donc ce livre, pour l'instant, de mon aventure Charleston, de mon aventure de lectrice Charleston 2022, c'est mon préféré. Voilà, c'est un coup de cœur, je l'ai adoré. C'est le 3e livre de Marie Vareille que je lis. J'ai lu celui de l'année dernière, Ainsi gèlent les bulles de savon. J'ai lu La vie rêvée des chaussettes orphelines, que j'avais adoré, vraiment adoré. Du coup, la question que je me pose, c'est quel est mon préféré entre La vie rêvée des chaussettes orphelines et celui-ci. Elle a un style vraiment particulier et j'aurais du mal à dire quel est le genre des livres de Marie Vareille. Enfin, celui-là, on a une histoire qui est pas... On n'est pas sur du feel good du tout. C'est pas léger. Et elle arrive à nous tenir en haleine. Et en fait, je retrouve certains codes de thriller que j'adore. Le côté page-turner, le côté on nous tient en haleine, le côté choses à découvrir, etc. Enfin, et puis un peu une construction à nous retourner le cerveau. Enfin, je retrouve tout ça dans son livre et en même temps, bah, c'est pas un thriller non plus. Et voilà, enfin, j'aime beaucoup ça. Enfin, il y a un côté inédit en fait, voilà. Donc voilà, ce livre est vraiment un coup de cœur. Et en plus, les personnages sont nés à peu près dans les mêmes années que moi. Je suis née la même année que Marie Vareille. Et les personnages doivent être aussi de 85. En tout cas, leur enfance, leur adolescence me parle totalement au niveau des musiques, au niveau des modes, etc. Et donc ce titre de livre va tout à fait avec la chanson de Mylène Farmer que j'ai eu en tête tout au long de ma lecture. Voilà. Et donc il y a mon avis ici. Et donc j'avais mis que Marie Vareille nous offrait une nouvelle histoire prenante et pleine de rebondissements. Ce livre est un coup de cœur, les personnages sont très attachants et l'écriture de Marie Vareille permet vraiment de transmettre leurs émotions. Voilà, j'ai vraiment passé un
Un très bon moment lecture, je vous le conseille, mais totalement. C'est marrant parce que je pensais qu'il était plus épais que ça. Vous savez, c'est un livre que j'ai lu en format numérique et j'ai même si sur le format numérique on voit bien le nombre de pages, j'ai toujours... Enfin, c'est pas la même chose pour moi un livre fin ou un pavé en format numérique et en format papier. En format papier, voilà, je le vois direct, il n'y a pas de souci. Alors qu'en format numérique, je me rends moins compte en fait de ça, mais... Donc là, il fait 320 pages. Et puis du coup, il est dédicacé. Voilà, je suis contente. Donc la soirée de lancement, bah, c'était juste trop bien. Donc c'était organisé par Charleston. Donc il y avait Marie Varel, mais il y avait plein d'autres autrices, notamment de la team Romcom. Il y avait Isabelle Alexis, il y avait Tony Béard. Ça y est, je bug déjà. Il y avait Laura Trompette. Qui d'autre il y avait? Et Sophie Orionnet, je sais plus son nouveau nom. Voilà, donc c'était sympa, pas mal de personnes de l'équipe Charleston. Au niveau des lectrices Charleston, on était 3, on n'était pas beaucoup. Mais il y avait notamment Stéphanie de Pikitty et je suis super contente de l'avoir rencontrée. Je vous l'avais déjà raconté, enfin si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, vous savez que j'ai débuté les vlogs lecture et donc les vidéos avec de la lecture dedans, enfin même les vlogs en fait. J'ai débuté les vlogs grâce à Stéphanie de Pikitty parce que à force de voir ses vlogs, ça m'a donné vraiment très envie de m'y mettre aussi. Et puis elle m'a donné envie aussi de partager davantage sur mes lectures et voilà. Alors c'est vrai que je regarde peut-être moins de vidéos YouTube maintenant, mais en tout cas, elle fait partie des toutes premières que j'ai suivies. En fait, c'est la première booktubeuse d'à peu près mon âge que j'ai suivi. Je tombais tout le temps sur des chaînes jeunes en fait, avec mais jeunes. C'est pas une histoire d'âge, c'est aussi une histoire de lecture. Je tombais sur des personnes qui lisaient principalement du young adulte ou de la fantasy. Et ou de la fantaisie. Et du coup, bah moi c'est pas du tout ça. Donc voilà, je ne lis pas du tout de young adulte. Je n'aime pas du tout la fantaisie. Et Stéphanie, en fait, c'est la première. Enfin, sa chaîne, c'est la première sur laquelle je suis tombée en me disant. Ah, voilà, enfin une chaîne qui me parle, ça existe, parce que franchement, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, ça n'existe pas, en fait, je suis beaucoup trop vieille pour partager mes lectures sur YouTube, mais pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup plus de partage de vidéos, de booktubeurs que ce que je pensais, et c'est tant mieux, et voilà, ça a été pour moi, enfin, une révélation. Voilà, donc c'était super sympa et puis en plus c'était sur une péniche donc vraiment le lieu était trop bien, il y avait même une petite piscine tout en long dans la partie un peu resto et tout, enfin super chic, le lieu était parfait, je connaissais pas du tout, c'est à côté d'Austerlitz, je connaissais pas. Voilà, donc jeudi soir au top. Et puis ensuite, samedi, j'ai retrouvé NJ de Madame Chachali le matin à Paris. Donc on s'est retrouvés pas très loin de l'entrée du jardin des Tuileries et donc un endroit pas trop mal. Et en plus, on ne s'est pas arrêté là parce qu'on aurait pu dire oh, on se balade à Paris. En plus, il faisait beau et voilà, on profite des monuments, etc., etc. Non, en fait, on a été plus loin. On s'est fait un petit déj de rêve, mais vraiment un truc de... Enfin, génialissime. Le lieu était juste trop beau. On a bien mangé et voilà, c'était trop bien. Puis après, on s'est baladé, on a fait les Champs-Élysées et puis on a fait des petites... Enfin, on a été à la petite épicerie et puis on a été après sur le lieu du rendez-vous pour la garden party en passant enfin ouais, vraiment pas loin de Notre-Dame. J'aime bien prendre des nouvelles de Notre-Dame depuis qu'il y a eu l'incendie pour savoir si elle continue à aller bien. Et puis la garden party, les lectrices Charleston de cette année étaient invitées un petit peu avant pour prendre le dessert avec les auteurs et voilà. Moi quand on me dit garden party, les images que j'ai en tête, c'est tout à fait le lieu où on était avec l'extérieur, avec des petits barnums, avec un côté très
presque, je sais pas, 20 donneurs à l'extérieur dans un mariage, quoi. Enfin, un côté un peu chic et en même temps décontracté et en même temps enfin voilà, c'était parfait, quoi. Donc ça, puis, après, bah, ça a été, la garden party commençait à 14h et ça a permis de voir pas mal de monde. Donc c'était super parce que, bah, j'ai pu voir ou revoir des auteurs parce que, par exemple, Tony Béard, bah, c'est le seul livre que j'avais amené pour faire, dédicacer. J'aurais voulu amener tous les livres que j'avais des auteurs qui étaient présents, mais je pouvais pas, j'aurais pas pu les porter toute la matinée. Et puis sur le trajet et tout ça. Donc j'ai revu Tony Béard avec qui j'avais déjà discuté jeudi soir. Et puis voilà, enfin c'était super sympa d'échanger quelques mots avec Sophie Jomain, avec l'équipe Charleston, avec d'autres auteurs Charleston, avec les lectrices Charleston. On devait être quasiment 10, je crois. Et puis avec d'autres lecteurs qui sont arrivés par la suite. Et voilà, c'était vraiment un très très bon moment. C'était très sympa. Très sympa. Voilà. Et donc, du coup, petite dédicace. Je retrouve pas la dédicace. C'est bon. La page ne s'est pas envolée. Voilà, elle avait amené des petites étoiles. Ce qui est une excellente idée. Voilà. Au niveau des actualités, c'est tout, hein. Ça va continuer ce soir, mais pour aujourd'hui, enfin, au moment où j'enregistre, c'est tout. Bah, c'est déjà bien, je pense. On passe du coup maintenant aux réceptions. J'ai reçu pas mal de livres. J'ai reçu des romans, j'ai reçu des carnets, j'ai reçu des cahiers de vacances, j'ai reçu un livre... bah, je vous montrerai, enfin voilà, il y a plein de choses. C'est bien, c'est varié. Alors, j'ai reçu Les mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Pour le coup, il me paraît beaucoup plus épais que ce que je pensais quand je l'ai lu en format numérique, puisque je l'ai lu en avant-première en tant que lectrice Charleston. De Lucinda Riley, j'ai lu que Les 7 Sœurs, et je ne suis pas à jour encore. Oui, c'est tout ce que j'ai lu. J'aime vraiment beaucoup, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Enfin, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup la recherche que cela a demandé, j'aime beaucoup... enfin, voilà, c'est des livres que je trouve très riches, en fait, et beaucoup plus riches que ceux à quoi je m'attendais. Voilà. Et là, on est dans totalement autre chose, parce qu'on est dans un roman policier. Pour moi, ce livre, c'est une ambiance à la Agatha Christie, mais écrit par Lucinda Riley, et ça le fait totalement en fait. Ce que je dis, c'est pas péjoratif, c'est pas dans le sens oh, elle a copié Agatha Christie. Non, c'est du style Agatha Christie, mais avec la plume de Lucinda Riley. Donc c'est assez sympa. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc enfin, quand on commence le livre, en fait, on a un petit avant-propos de Harid Whittaker, je ne sais pas si on prononce comme ça, qui est le fils de Lucinda Riley. Et en fait, il explique... alors, bon, je lis du coup un petit bout de l'avant-propos. Je me dois de préciser le contexte de cette parution. Pour celles et ceux qui l'ignorent, Lucinda, ma mère, est hélas décédée le 11 juin 2021 des suites d'un cancer de l'œsophage diagnostiqué en 2017. Je suis son fils aîné et son co-auteur. Je m'empresse d'ajouter que je ne l'étais pas sur ce roman. Alors, j'aimerais vous raconter la genèse du présent roman. Sachez qu'il fut écrit en 2006. Dès que ses plus jeunes enfants ont été scolarisés, Lucinda a écrit 3 romans sans avoir d'éditeur. 2 ont été publiés et ont remporté un vif succès, Le secret d'Elena et La chambre aux papillons. Ma mère a toujours eu l'intention de publier le 3e, que vous tenez entre vos mains, une fois qu'elle aurait achevé la série des 7 sœurs. Alors, Lucinda a beaucoup réécrit Le secret d'Elena et La chambre aux papillons, comme tout auteur qui reprend un texte au bout de 10 ans. Elle n'a pas eu l'occasion d'en faire autant pour les mystères de Fleet House. Ainsi, je me suis retrouvée face à un dilemme quand j'ai décidé de publier le roman. Donc après, il dit quelques petites choses. Et puis après réflexion, j'ai choisi de respecter sa voix et de n'effectuer que quelques changements mineurs. Vous allez donc lire l'œuvre datant de 2006. Et donc, ce qu'on se dit après la lecture, c'est « il est déjà bien ». Qu'est-ce qu'il aurait été si elle avait eu le temps de le corriger, voilà. Donc il est vraiment très bon.
Et on se doute qu'il aurait pu être encore meilleur si malheureusement elle n'était pas décédée. Mais c'est très intéressant d'avoir ça en tête quand on lit le livre. Il est à mon avis ici, et donc j'avais mis Lucinda Riley nous plonge dans une ambiance digne d'Agatha Christie. Ce livre est très addictif, il est difficile de le poser tant qu'on ne connaît pas le dénouement. Les personnages sont attachants et ont chacun leur part de mystère. La plume de Lucinda Riley dans un roman policier fonctionne totalement. Voilà, vraiment je vous le conseille. Ça se passe dans un internat privé. Et en fait, on retrouve un élève est retrouvé mort dans sa chambre. Et on se retrouve avec une enquêtrice qui s'appelle Jazz. Alors, je parcours en même temps la 4e de couverture parce qu'il faut savoir que quand on lit les livres en avant-première, on les lit vraiment longtemps avant. Depuis, j'ai lu des dizaines de livres et je ne me rappelle pas exactement de tout. Donc, c'est pour ça que j'aime bien revoir mon avis parce que voilà, l'avis, pour le coup, je l'ai donné à chaud. Et si je peux, enfin, pour vous donner un peu plus de détails... Du coup, eh bien, je suis obligée de relire un peu la 4e de couverture. Donc, on a une enquêtrice londonienne, Jazz Hunter, que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé sa personnalité, la façon dont elle était décrite, et puis voilà, et aussi ses actions, ce qu'elle a pu faire dans le livre. Donc voilà, il y a beaucoup de secrets, il y a des histoires de famille, et tout ça dans un roman policier. Alors là, c'est mis, Lucinda Riley nous embarque dans un thriller captivant au rythme effréné aux côtés d'une héroïne mémorable. Oui, mais ouais, il y a un côté page-turner, mais pour moi, c'est pas un thriller comme Avec tes yeux de Cédric Cyr dont je vous parlais la dernière fois. Pour moi, il y a vraiment une ambiance Agatha Christie. Un Agatha Christie peut être tout à fait page-turner. Mais voilà. Donc, voilà. Et puis là, la romancière étrangère la plus lue en France, d'après GFK. Chiffre de 2021. Voilà. Donc, je vous le conseille. Ensuite, dans les autres réceptions, j'ai empilé tout au long de la semaine, donc c'est pas classé. Hein. Alors, j'ai reçu hier ça. Je ne l'ai même pas ouvert. On va l'ouvrir. Du coup, je vais découvrir l'intérieur en même temps que vous. Donc, le carnet de la série Phénomène. Alors, on a un petit élastique en haut. Donc, c'est de la marque, encore une fois, le papier fait de la résistance. Et en fait, c'est quand même trop bien que ce soit une marque qui fait partie du groupe Charleston, Le Duc, etc. Magnifique. Vous voyez, il est superbe. Les pages sont numérotées. Et on se retrouve comme ça, avec la map monde. Magnifique. Hop, donc là, des petites choses sur Lucinda Riley, sur les livres qu'elle a écrits. Et voilà, il est très très beau. J'ai reçu celui-ci, Mon carnet 6 minutes, succès par l'auteur du best-seller Mon carnet 6 minutes. La méthode petits efforts, grands effets en 6 minutes par jour pour remplir tous vos objectifs. Alors, il y a un petit sommaire. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Citation d'Aristote. Introduction, la métaphore du bûcheron où il est question des limites à l'enthousiasme et à l'obstination. En fait, ça m'intéresse vachement. Plein de petites choses. Il y a une autre citation. Là, je vous montre pas parce que c'est du blabla. Il faudrait que je prenne le temps de le lire. Blabla, blablabla, blablabla. Il y a beaucoup de choses. Et puis après, il y a la partie carnet. Voilà, il y a tout ça de petites choses à lire. Et donc là, il y a la partie carnet. Donc, je suis reconnaissant pour, j'attends avec impatience quelque chose, l'objectif de la journée, ma part du gâteau, je serai satisfait lorsque j'aurai terminé cette tâche, to-do list, la crème sur le gâteau, la cerise sur le gâteau, rendez-vous et notes, petite citation, par exemple, le véritable courage consiste à être courageux, précisément quand on ne l'est pas, citation de Jules Renard. Voilà, et donc, étape intermédiaire des 66 jours. Et puis après, on a à nouveau, donc là, on a une étape intermédiaire.
Et après, on a à nouveau la partie carnet et un petit bilan final. Une étape majeure, tu as réussi. Bon, bah ça m'intéresse. Voilà, bon, c'est un peu décousu parce que je le découvre en même temps, mais ça m'intéresse. Je trouve ça trop bien. Exprimer... Enfin, là, c'est mis en fait comment le remplir. Enfin, comment sont découpées les pages avec exprimez votre gratitude, concentrez-vous sur votre objectif, hiérarchisez vos tâches, focalisez-vous sur le positif, la citation du jour, gagnez en efficacité. Oh, c'est bien ça. Je m'y mettrai. Faut juste que je prenne le temps de tout lire et c'est là où ça prend plus de 6 minutes. Et puis j'ai reçu celui-ci, des éditions Le Duc, la méthode Belly Sculpting pour un ventre plus plat. Voilà. Une fusion unique et holistique en pleine conscience pour toutes les femmes et pour tous les corps. Retrouvez un ventre plus plat en 20 minutes par jour. Donc 20 minutes par jour et 6 minutes par jour pour le succès. Là. Bon, bah pareil, je vais regarder ça. Voilà. Alors après, j'ai reçu un super colis de chez Hachette. Alors, à la maison, on aime les cahiers de vacances. Voilà, alors je sais que c'est tabou de le dire, parce que ça fait partie des choses, c'est pas bien de dire ça, parce que quand on parle de cahier de vacances, tout de suite, certains peuvent penser « Ah, faut laisser tranquille nos enfants, faut pas qu'ils travaillent pendant les vacances. Ils travaillent tellement trop déjà tout au long de l'année, enfin voilà, blablabla, blablabla. » Moi, de mon côté, j'ai des enfants qui sont un peu du même style que moi petite, c'est-à-dire que 8 semaines de vacances l'été, c'est trop. En tant que maman, je pense un petit peu la même chose, parce que 8 semaines de vacances l'été, c'est 8 semaines où il faut trouver comment caser nos enfants, alors que au bout de 5-6 semaines, ils commencent à trépigner, ils commencent à s'ennuyer, à tourner en rond, et ils seraient prêts à reprendre l'école. Mais ça marche pas comme ça. Et puis c'est aussi tabou de dire ça. Donc, les cahiers de vacances, eh ben, certains y voient des contraintes, certains y voient des devoirs, certains y voient un côté, je sais pas, les parents qui déraillent. Moi, je ne vois pas du tout ça comme ça. Pour moi, quand j'étais petite, et pour mes enfants, alors principalement mes 2 filles, les cahiers de vacances, c'est un jeu. Voilà, c'est quelque chose d'amusant, c'est quelque chose de stimulant, c'est quelque chose qui occupe aussi. Et puis, bon, ça permet aussi de ne pas perdre le fil, parce qu'une coupure de 8 semaines, je veux dire, même pour des adultes, ce serait dur de reprendre après 8 semaines. Voilà. C'est pour ça que je coupe pas 8 semaines. Non, mais sérieusement, voilà. C'est aussi un avantage, même si enfin, les cahiers de vacances, ça reste assez ludique. J'ai quand même des enfants qui sont bah là, en l'occurrence, ma dernière est en grande section, mon fils est en CE2 et ma grande est en CM2. On n'est pas non plus sur des classes encore trop hautes. Un cahier de vacances de la grande section au CP, on se doute que c'est un côté très, très ludique. Et de toute façon, je trouve qu'ils sont... Je sais pas si c'est un changement des cahiers de vacances par rapport à avant, ou si c'est vraiment certains qui ont des idées préconçues sur le sujet, mais c'est quand même assez ludique, quoi. Enfin, dans les cahiers de vacances pour les enfants, il y a quand même pas mal d'autocollants et tout, et il y a pas... j'ai vraiment pas souvenir d'avoir eu les enfants qui étaient bloqués sur quelque chose, vraiment une question... impossible à répondre. En général, les cahiers de vacances, ils sont presque trop faciles, quoi. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça nous arrive des fois de taper le niveau au-dessus, bah, notamment en maternelle. Mais voilà. Donc, j'ai été contactée par Hachette Éducation, c'était déjà le cas l'année dernière, et pour savoir un peu les thèmes et tout que les enfants aiment bien. Et Samy et Julie, ça marche très bien chez moi. Mon fils a fait beaucoup aimé, là et maintenant il est un peu passé à autre chose. Mais ma dernière arrive en force avec Samy et Julie, et du coup elle a reçu celui-ci qui est Je me prépare à la lecture, avec plein d'autocollants, c'est ce que je vous disais, avec même une petite histoire pour réussir son entrée en CP. Donc voilà, donc là on avait la planche d'autocollant en plein milieu. Voilà. Et puis, donc ça c'est je me prépare à la lecture, et puis le cahier de vacances. Voilà, avec pas mal de petites choses à l'intérieur. Voilà. Donc, bon, elle est pas...
elle sait pas lire couramment, donc il faut qu'on l'accompagne forcément pour lui lire les consignes, même si bon, elle a reçu d'autres cahiers de vacances de Larousse et elle les a pris dans sa chambre. Et bon, il y a pas mal de petites choses où elle devine les consignes, quoi, parce que c'est des choses assez habituelles, du style tel mot, combien, enfin, faut entourer quand on le voit enfin, du style, il y a un endroit où il y a plein de fois écrit maman, et donc il faut entourer à chaque fois qu'on voit écrit maman. Mais des fois, il y a des petites, il y a des petits pièges, quoi. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc voilà, elle est très contente, mais on a dit que ceux-là, on les gardait vraiment précieusement et on les fera, on lui laisse pas en autonomie. Mon fils a le passeport. Voilà. Et puis ma grande a aussi un passeport. Pour moi, les cahiers de vacances passeport et Nathan, c'est ceux que je préfère en fait. Et puis après, bah, s'ils finissent leur cahier de vacances avant la fin, en général, ils font le passeport et le Nathan durant l'été. Et puis si jamais ça suffit pas, eh bien, parce qu'en fait, en réalité, si je... Enfin, je pense notamment à ma dernière, mais ma grande aussi, hein. Enfin, ma grande était comme ça. Elle est peut-être un petit peu moins maintenant, parce que les pages sont peut-être plus conséquentes, mais si on les freine pas en une journée, le cahier de vacances est fait. C'est pas le but non plus. Alors, il en existe beaucoup, beaucoup, mais c'est vrai qu'on priorise passeport Nathan, puis après le reste, quoi. Voilà. Et puis, il y avait une petite surprise pour moi. Un passeport adulte sur les enquêtes policières. Et écoutez, ben, j'ai bien envie de le faire. Voilà, j'ai bien envie de faire ça. Ça fait partie des choses qui me plaisent énormément et où j'ai toujours... Ou ces derniers temps, je me dis toujours, mais j'ai pas le temps, parce que ça me prend du temps sur du tricot, sur de la lecture, sur mes loisirs principaux, etc., etc. Et bah ouais, mais en même temps, bah j'aime bien, quoi. Et donc, il en existe beaucoup, 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 comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est celui sur les enquêtes policières, mais il y a culture générale, jeux et quiz, bien-être, anglais, énigmes, escape game, et donc celui-ci. Voilà, donc merci Hachette Éducation. Et j'ai reçu d'autres livres. J'ai reçu celui-ci de la part de XO. C'est le nouveau livre de Mark Miller. J'avais beaucoup aimé son précédent livre qui s'appelait Minuit New York. On voit la couverture ici. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Plume vraiment addictive, histoire prenante. Enfin voilà. J'avais beaucoup aimé. J'ai hâte de lire celui-ci. En plus, il y a un mystère autour de cet auteur, hein. On ne sait pas qui est l'auteur. J'ai pas lu la 4e de couverture. Dans l'écriture, il y a un style à la Guillaume Musso. Et du coup, c'est dans le sens vraiment positif, en fait. Enfin, on accroche, en fait. Et a priori, celui-ci, c'est aussi le cas. Et voilà, j'ai rien lu pour l'instant, je me plongerai vraiment dedans quand... Enfin, j'espère pouvoir le lire là sur le mois de juin. Super contente de l'avoir reçu ouais, enfin, j'avais tellement aimé le premier. J'ai reçu également ce livre, Ce mythe de Mo Malo chez La Martinière. Il y avait un petit carnet avec. Et en fait, j'ai reçu ce livre dans le cadre d'une rencontre Babelio qui aura lieu au mois de juin. J'ai postulé, j'ai été prise, je suis contente. J'avais beaucoup aimé Kahanak. Ah mais non, ça se prononçait pas comme ça. Rahanak, je sais plus. Qui se passe au Groenland. Alors, je vous avais raconté, j'avais craqué sur ce livre parce que j'aime les polars nordiques et voilà, l'Islande, je l'ai beaucoup visité avec Ragnar Jonasson. Et puis là, je me suis dit, un livre qui se passe au Groenland, trop bien, faut y aller. Et en plus, voilà, enfin, Momalo, vu comment c'est écrit, il doit être groenlandais, etc., etc. Non, c'est un pseudonyme, c'est un auteur français. Ça se sent dans Kahanak, qui est donc le premier tome de la série autour de cet inspecteur Kahanak Adriensen. Ça se sent parce que c'est parce qu'il y a du rythme, parce que ça bouge, davantage que dans un polar nordique. En même temps, j'aime les polars nordiques, mais voilà, il y a des choses, enfin, c'est immersif. Les noms sont imprononçables. Il y a vraiment une très bonne, enfin, ce que j'imagine être une très bonne description du Groenland. J'ai jamais été, mais voilà, il y a vraiment, enfin, je passe vraiment un très bon moment dans
ses livres, etc. Enfin, son livre, puisque j'en ai lu qu'un. Mais c'est pas un polar nordique. Voilà. Donc, justement, avec ça, j'ai encore plus hâte de le rencontrer. Enfin, ce côté en français qui est écrit au Groenland, pourquoi, etc., etc. Voilà. Alors, j'aimerais bien les lire dans l'ordre. Le truc, c'est que la rencontre, elle est début juin. Je sais plus quand exactement. La rencontre est début juin, donc il faut que je me dépêche. J'ai Disco et Disko et un O rayé. Je sais pas comment ça se dit. Et le deuxième, c'est Nuuk. Nuuk. Et ça, c'est donc le 4e. Donc, ce serait bien que je rattrape tout de façon à lire celui-ci pour la rencontre. Je trouve ça léger de venir à une rencontre et d'en avoir lu qu'un. Je pense qu'il y en a qui vont à la rencontre et qui n'en ont jamais lu. C'est le cas de toutes les rencontres. Hein. On tombe quand même souvent sur des personnes qui n'ont jamais lu l'auteur. Mais quand même, quoi. À voir. J'espère le caser. Et puis j'ai reçu celui-ci. Cette petite voix dans ma tête de Valérie Roumanoff chez Nami. Donc Nami, c'est une nouvelle maison d'édition qui appartient au groupe Le Duc, Charleston, etc. Voilà. Donc je ne l'ai pas lu celui-ci. Mais j'avais en format numérique, c'était pas obligatoire, c'était une période où on a eu quand même beaucoup de lectures à faire, donc je ne l'ai pas faite. Enfin, en même temps, quand je dis obligatoire, personne n'est obligé de lire des livres. Mais de mon côté, j'ai fait l'aventure Charleston pour les lire. Donc pour l'instant, tous ceux qui étaient fortement conseillés, on va dire, enfin, je les ai lus. Quand c'était mis facultatif, je les ai pas lus, et c'était le cas de 2 livres, dont celui-ci. Voilà, donc le format est le même que la bibliothèque des rêves secrets, je regarde là-bas parce que je vois le titre, donc un côté un peu plus carré, un peu moins rectangulaire que les livres habituels. Voilà, donc tout ça c'était les réceptions, vous voyez il y en a eu pas mal, et maintenant je passe au livre que j'ai lu. Livre que j'ai lu... Eh bien, il y en a 3. Pourquoi il n'y en a que 3? Parce que j'ai dû lire une épreuve non corrigée. Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai lu comme épreuve non corrigée? Oui, j'ai lu une épreuve non corrigée Charleston. J'ai été vers mon planning lecture. J'ai lu Le Prince de Bombay, qui est le 3e tome d'une enquête de Pervin Mistry. Je vous avais déjà... Enfin, j'ai lu les 2 premiers tomes il n'y a pas très longtemps, avec Les Veuves de Malabar Hill et... je sais plus, le tome 2, mais bon. Bon, avec du coup la sortie de jeudi et tout ça, bon, j'ai pris un peu de retard dans mon planning, c'est comme ça. Et donc après, j'avais prévu de lire Les Égarés de Zoé Brisby, et puis de lire La mort dans les nuages, dans les livres en format papier. Je vous parlerai des livres audio après. Et bon, du coup, j'ai commencé le Zoé Brisby vendredi soir, alors que samedi, j'étais en vadrouille toute la journée et tout ça. Mais bon, voilà, je l'ai lu. Je l'ai emmené dans le train parce que dès que j'ai commencé vendredi soir, j'étais déjà dans l'histoire et je voulais pas passer à autre chose. Donc j'ai continué mon histoire et tout. Et je l'ai fini le dimanche. Ouais, j'ai fini dimanche. J'étais trop bien dans ce livre. Alors déjà, j'adore la couverture, vous voyez, qui a en plus un petit rabat avec ses précédents livres. Et il faut savoir qu'en plus de cette superbe couverture, ces super coloris, c'est marrant parce qu'au départ, j'avais pas vu les personnages. J'étais tellement attirée par les couleurs plus claires. Et en plus de tout ça, eh ben, elle est toute douce. J'adore. J'adore cette couverture. Zoé Brisby, j'ai pas tout lu encore. J'ai lu L'habit ne fait pas le moineau et j'ai lu Plus on est de fou. J'ai pas encore lu Bon baiser de Copenhague qui pourtant est dans ma palle. Dédicacé, parce que je l'avais acheté à la Nuit Blanche à la Garenne-Colombe en juin dernier. Donc j'apprécie l'autrice, voilà, j'apprécie vraiment beaucoup l'autrice. J'avais bien aimé ses livres, enfin les 2 que j'avais lus, j'avais beaucoup aimé. Plus on est de fous, j'avais beaucoup rigolé. J'avais beaucoup aimé ce groupe de personnes, les personnalités bien marquées, les quiproquos qu'il pouvait y avoir. Enfin, j'avais passé un très bon moment, Mais vraiment, à un moment en plus où le Covid nous montait à la tête, c'était une petite bouffée d'oxygène et voilà.
J'avais trouvé déjà un peu différent de L'habit ne fait pas le moineau. Celui-ci, il est différent, mais encore plus. Et c'est assez dingue, en fait. Enfin, j'aime bien quand... Bah, c'est vrai quand il y a un style de livre que j'aime bien, c'est sympa d'avoir tout le temps le même style, que l'auteur te propose toujours le même style. Mais quand l'auteur à chaque fois change comme ça, enfin c'est pas de style, c'est de thème bah, enfin je trouve ça bien en fait. Enfin bon. Donc là on est sur quelque chose de totalement différent. Donc là, dans la quatrième de couverture, il y a un petit extrait, enfin quelques lignes déjà. Connaissez-vous la règle de 3? Je peux vous dire que moi quand je lis ça, limite je vais pas dire que je commence à m'énerver. Mais la règle de 3, en tant que quelqu'un qui a fait enfin, j'ai fait des études de maths, la règle de 3, ça fait quand même partie de la base des maths, ça fait partie de choses que certains adultes oublient, c'est quelque chose qui est très important quand on fait notamment du tricot, c'est quelque chose que... bah, du coup, j'ai même fait quelques vidéos tricot en parlant de la règle de 3, en faisant des tableaux de produits en croix, donc moi, quand on me dit la règle de 3, je pars sur ça, et limite, je me dis, bah voilà, il y a de moins en moins de maths au lycée, enfin... Bref, comment les adultes vont se rappeler de la règle de 3, voilà. Mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Un être humain peut vivre 3 semaines sans nourriture, 3 jours sans eau et 3 minutes sans oxygène. Dans ce livre, on a 7 personnes qui ont reçu une invitation pour participer à un stage de survie en Corse. Rien que ça. Voilà. Et donc ils commencent, ils ont une randonnée assez classique avec un guide jusqu'au moment où ils se retrouvent à ne plus faire une petite balade comme ça et à chercher comment faire pour survivre. Voilà, c'est la petite balade sympathique qui tourne. Alors je vais pas dire au drame, mais voilà, on n'est plus. Bah, je peux pas dire au drame parce qu'il y a ce sera à vous de le découvrir. Mais voilà, ça tourne un peu court, cette petite balade bien sympathique. Voilà, donc on s'attache au personnage. Alors c'est marrant parce que moi je suis tout de suite partie dans Agatha Christie, en fait. Je peux pas vous dire pourquoi, ça m'a fait penser à 2-3 petites choses. Après, il y a des fois où Agatha Christie est citée aussi. Ça m'a fait penser à 2-3 petites choses d'un Agatha Christie avant d'arriver à la fin et où ça m'a rappelé un autre Agatha Christie. Non pas que ce soit copié, c'est pas du tout ça. C'est que moi je suis trop folle d'Agatha Christie et que dès que je peux voir des mini petites références volontaires ou involontaires, je dis ah tiens, on dirait Agatha Christie. Mais non, vraiment, il était bien, il se lit vachement vite et pourtant il y a 350 pages. Les personnages, ils sont attachants, ils sont différents. Donc ce que j'avais bien aimé dans Plus on est de fous, c'est ce côté groupe de personnages totalement différents avec des personnalités un peu marquées. C'est-à-dire qu'au niveau des dialogues, on reconnaît qui parle par le style du vocabulaire utilisé. Ça enchaîne, ça se répond, ça... Voilà, c'est assez... je trouve que c'est assez fort par rapport à tout ça. J'aime bien, je trouve ça rigolo. J'ai vraiment rigolé en lisant le livre. Et en même temps, bah, on est quand même sur un côté... bah, est-ce qu'ils vont s'en sortir, quoi? Donc, ouais, voilà, j'ai passé un très bon moment jusqu'à la fin hyper surprenante. Je m'y attendais pas, je m'y attendais pas de la part de Zoé Brisby. Et, et c'est un très bon livre. Enfin, du coup, c'est mon préféré. Euh, L'année dernière, c'était mon préféré. J'avais préféré Plus on est de fou à L'habit ne fait pas le moineau. Et celui-ci est mon préféré encore plus par rapport à Plus on est de fou. Mais en même temps, ils sont différents. Mais je sais pas, je m'y attendais pas. Ouais, très bon livre. Voilà, très bon livre, je vous le conseille. Donc, une fois que je l'ai terminé dimanche, donc j'avais rattrapé peut-être un jour sur mon planning de lecture, un jour de retard, je me suis plongée dans ça. La mort dans les nuages d'Agatha Christie. Je lis ce livre dans le cadre du challenge Read Christie 2022 pour le mois de mai. C'est un livre qui doit se passer en Europe. Donc voilà, celui-ci se passe en Europe puisqu'il se passe en partie en France et en Angleterre. Je l'avais déjà lu 2 fois et j'en avais de très très bons souvenirs. La première fois que je l'ai lu, je devais être lycéenne, je pense.
La deuxième fois que j'ai lu, ça devait être peut-être en 2012, ouais, je pense, ou 2013 peut-être. Et puis bah là, vous savez, je participe à un challenge. Donc je participe au challenge de cette année, Read Christie 2022, organisé par le compte officiel d'Agatha Christie. Et je participe à un challenge sur Babelio sans limite de temps. Donc moi j'ai commencé depuis juillet 2019. Enfin j'ai une rétro-participation. En fait, le principe du challenge, c'est de lire tous les Agatha Christie et de les chroniquer sur Babelio. Et quand j'ai commencé à participer, je sais plus, fin 2020, je crois, grâce à l'une d'entre vous qui m'en avait parlé, en fait, j'ai récupéré toutes mes chroniques que j'avais écrites depuis juillet 2019 et je les ai postées et voilà. Donc je sais plus à combien de livres j'en suis, mais je continue ça et donc tous ceux que j'avais déjà lus avant juillet 2019 où j'ai pas de traces de ma chronique, je les relis, bon, avec grand plaisir, hein, c'est mon autrice préférée donc voilà. Après, je suis pas encore à jour, c'est-à-dire qu'il y a des livres que je lis pour la 3e fois et d'autres que je n'ai jamais lus, mais voilà, avec cette histoire de challenge, de lire tout Agatha Christie, j'y arriverai, je lirai tout à un moment donné. Et donc, quand je fais ma sélection, j'ai fait la même chose l'année dernière, en faisant ma sélection pour le Read Christie, je choisis des livres que j'ai pas lus depuis juillet 2019 et qui doivent bien coïncider avec le thème proposé par le challenge. La mort dans les nuages, c'est un livre avec Hercule Poirot. C'est un livre que je trouve assez original. Pour l'époque, je trouve, parce que ce livre a été écrit en 1935. Et puis, il y a un meurtre qui va être commis dans un avion. Donc un petit avion, mais très, très façon Agatha Christie, qui va nous mettre un meurtre dans un train, qui va nous mettre un meurtre dans un bateau. Et ben voilà, là on est dans un avion. Même chose, on a un nombre de suspects limité. Et puis après, commettre un meurtre comme ça dans un avion, c'est pas mal, quoi. Il n'y a pas une histoire de cabine en fait. Il y a même un petit plan, moi j'aime bien ça quand il y a des petits plans. Un petit plan de l'avion, donc vous voyez toutes les places. Donc là on nous dit où chaque personnage était placé. Et en fait celle qui est retrouvée morte, elle était à ce siège là. Et Hercule Poirot, hop, il était là. Elle est morte là. Hercule Poirot était là. Comment a-t-il fait pour ne pas empêcher ce crime? Il était malade en fait. Et en plus, Hercule Poirot, il apparaît juste là. Voilà. On parle ici d'un petit homme d'un certain âge, aux grosses moustaches et au crâne d'œuf. Donc moi j'adore les Hercule Poirot, j'adore quand Hercule Poirot apparaît tôt, donc quand il apparaît dès la première page, c'est trop trop bien. Donc huis clos, enquête classique, selon mes critères, parce que voilà, Agatha Christie a écrit plein de choses, mais on a un nombre de suspects défini. On va s'intéresser à chaque suspect. Il y a de l'ordre, il y a de la méthode, il y a de la logique, c'est mathématique. Voilà, on prend un suspect et en fait, comme dit Hercule Poirot à plusieurs reprises, il est suspect, il peut être le meurtrier tant que son innocence n'a pas été prouvée. C'est comme ça qu'il raisonne en fait. Et donc, petit à petit, ces indices vont permettre de disculper ou non chaque personnage et pour arriver à la fin et voilà. Même si c'est la 3e fois que je lis ce livre, j'ai été surprise par le dénouement parce que j'étais convaincue que c'était un autre personnage, je sais plus pourquoi, et ben non. Voilà, c'était pas celui auquel je pensais. Donc voilà, je l'ai lu dimanche, je l'ai commencé en fin d'après-midi et je l'ai terminé dans la soirée. Donc là, j'ai pris de l'avance sur mon planning lecture et j'étais contente. Trop bien, vraiment trop bien, c'est tout seul, c'est... Non mais c'est un délice. Et en plus, il y a Japp, et l'inspecteur Japp vient taquiner Poirot, mais il y a des moments, c'est à mourir de rire, quoi. Enfin, c'est un régal, franchement, au top. Donc voilà pour celui-ci. Au niveau de mon livre audio, c'était celui-ci. Donc j'ai terminé
Les douleurs fantômes de Mélissa d'Acosta. Donc Les douleurs fantômes, c'est la suite de Je revenais des autres. Je l'avais commencé dans le cadre de la rencontre avec Mélissa d'Acosta que j'avais animée à Folie d'encre à Montreuil. Ce qui fait que écouter ce livre, ça a été un réel plaisir parce que à la rencontre, il y avait Mélissa d'Acosta et il y avait Aricia Dubois, la comédienne. Et voilà, c'est sa voix, quoi. Donc on la reconnaît. Enfin, donc vraiment un plaisir, un plaisir. Enfin, il y a plusieurs personnages. Aricia Dubois arrive à changer de voix pour chaque personnage, notamment personnage d'enfant, c'est impressionnant. Et après, elle lit les mots de Mélissa d'Acosta. Et il y a vraiment ce côté, comment dire, au niveau de la psychologie des personnages, c'est super bien décrit. C'est, on se plonge totalement dedans. Enfin, je trouve que ça a été un excellent livre audio. Euh, je suis pour les livres audio. Je les ai découverts, j'ai beaucoup de temps de trajet. Voilà, autant avant j'avais peut-être des a priori, j'ai testé, j'ai approuvé. Mais je trouve que tous les livres ne pourraient pas être passés en livre audio pour moi par rapport à ma propre concentration, par rapport au moment où j'écoute, quand je suis sur la route, etc. Là, pour moi, on est typiquement sur un livre avec lequel j'accroche totalement en voiture. Vraiment, voilà. Et c'est pas le cas de tous. Enfin, vous me mettez en audio un policier hyper compliqué et tout, je lâche le fil en fait. Je sais plus, j'ai loupé des infos importantes. Là, non, 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 pas du tout. Enfin, vraiment, il s'écoute très très bien et ça a été un vrai plaisir de retrouver les personnages et notamment Ambre qui a bien mûri et tout. Voilà. Ne le regardez pas. Non, ne l'écoutez pas ou ne le lisez pas sans avoir d'abord découvert Je revenais des autres. Commencez bien par Je revenais des autres. Vous faites connaissance avec les personnages, vous vous attachez aux personnages, vous finissez le livre, vous êtes déçu que ce soit fini et hop, vous continuez avec les douleurs fantômes et vous les retrouvez avec joie et voilà. Lisez-les bien dans l'ordre parce que c'est important, mais voilà, très bon moment d'écoute de ce livre. Voilà. Écoutez, j'ai commencé d'autres livres, mais en fait, je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Je pense que petit à petit, la section des livres lus et des livres que je vais lire va peut-être partir parce que j'ai quand même pas mal de réceptions ces derniers temps et pas mal de lectures à vous parler, donc j'ai pas envie de faire trop long non plus. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à partager en stories sur Instagram. C'est important pour moi, pour ma chaîne. C'est gentil et ça me touche aussi vraiment beaucoup. Et puis, écoutez, je vous souhaite vraiment de très bonnes lectures et puis on se retrouve très vite.